Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 25 minutes à passer ensemble. Vous nous regardez à la télévision depuis le Maroc, depuis Casablanca et Tanger. Une pensée à toute l'équipe de Lamine Guirassy, donc, qui va au contact des étudiants guinéens du Maroc. Donc il est l'invité prestige, plutôt, j'y arrive, l'invité prestige des étudiants guinéens qui vont donc aller à sa rencontre ce week-end, tout le long du week-end. Lamine Guirassy donc face aux étudiants guinéens du Maroc. C'est tout ce week-end donc Guirassy accompagné d'une bonne partie donc du personnel qui l'accompagne dans ce déplacement. Vous qui nous regardez donc de ce côté, merci de l'attention. Dans un instant, on s'intéresse au comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016. À l'issue d'une réunion hier au QG de l'UFDG, l'opposition républicaine a menacé de se retirer des travaux du comité de suivi pour, dit-elle, toute la lenteur qu'elle constate dans l'application, donc dans la mise en œuvre des recommandations qui ont sanctionné la rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition le 2 avril dernier. On essaye donc de s'y intéresser dans un instant. Vers la fin, on s'intéresse aussi à cette quatrième édition des Jeux universitaires. Le coup d'envoi, c'est demain samedi. 20 institutions d'enseignement supérieur public et privé y prennent part. Quelle est la particularité de cette quatrième édition? Qu'est-ce qui va ponctuer cette compétition? Maurice Togba, vous le retrouvez vers la fin de cette émission. Il est le directeur national du sport universitaire. Il va être au téléphone dans cette émission. Parce qu'on s'intéresse à autre chose, vous voulez dire quoi? Non, mais justement par rapport à cette dernière réaction concernant les compteurs prépayés, non, j'ai juste une précision, parce que les compteurs qui ont été installés précisément dans notre quartier à Kipé, et pour le mois surpassé, ils ont fait une facture de 650 000 francs guinéens pour une consommation habituelle qui n'excède pas les 200 000. Ce qui s'est passé, c'est que, attendez s'il vous plaît, arrête de pleurer, laissez-moi aller au bout de mes idées. L'agent de jeunes qui a l'habitude de venir relever les numéros sur les compteurs, malheureusement, ne s'est pas déplacé pour venir ce jour-là dans la concession. Eh bien, il est resté dans le bureau là-bas pour nous sortir une facture de plus de 650 000 francs guinéens. Ce jour-là, nous sommes venus. Moïse, il a une facture de plus d'un million. Justement, c'est que nous sommes déplacés, nous sommes venus au niveau de l'agence principale de Kipé, au niveau du service contentieux. Il y avait plein de personnes qui sont venues demander qu'il y a de la surfacturation au niveau des factures qui ont été établies. Je pense que c'est un sérieux problème, c'est un problème qu'il faut régler avec les compteurs prépayés qui sont installés et ensuite demander aux agents de jeunes de ne pas, à mon avis, faire des factures qui ne sont pas en conformité avec la consommation du courant qui a été faite dans les ménages. Mohamed Mara, l'opposition républicaine qui menace de se retirer du comité de suivi. Oui, c'était, si vous voulez, c'est hier que cette communication a été faite par le porte-parole désormais de l'opposition, Alhossein Makanera Kake. Donc, parce que tout simplement, l'opposition ne verrait pas tout simplement de volonté réelle. Une volonté affichée réelle, ferme de la part de la mouvance au pouvoir de trouver des solutions simplement à ce qui les oppose en ce moment. Donc essentiellement sur la question du contentieux électoral, mais aussi sur la question de l'audit du fichier électoral. Ce sont les deux principaux points. Et vous savez que les partis avaient décidé de revenir chacun vers sa base, notamment pour faire un compte rendu et analyser la situation. Mais on sait également quand même qu'il y a des propositions sur la table. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution au contentieux électoral sans passer, si vous voulez, sans enfreindre les textes de loi. Donc aujourd'hui, l'option la plus plausible, c'est que le RPG Arc-en-Ciel, en fait la mouvance présidentielle,
et les partis de l'opposition s'entendent partout où l'opposition. Les circonscriptions où l'opposition a des preuves avérées, notamment d'avoir gagné, et puis dans ces circonscriptions-là, qu'on leur laisse la tête des mairies. Ça, c'est un principe qui fait quand même son petit chemin dans l'esprit des uns et des autres. Maintenant, de l'autre côté, il y a la fameuse question du fichier électoral et aussi de la loi sur la CENI. La nouvelle loi sur la loi sur la nouvelle CENI. Et personnellement, j'ai dit dès le départ qu'il fallait éviter de faire de ce comité de suivi un fourre-tout. Parce qu'on en a déjà fait l'expérience, on soulève tellement de questions en même temps que finalement, on n'en résout aucun. Parce qu'aujourd'hui, toucher ce fichier électoral, eux-mêmes, ils l'ont dit, les experts l'ont dit. D'après les meilleures estimations possibles, c'est que l'élection législative n'arriverait pas avant le mois de juillet 2019. Alors, en 2019, mois de juillet, c'est clair que le mandat de l'actuel Parlement serait échu de plus de 6 ou 7 mois. Ce qu'on ne peut pas imaginer en République. Mais aussi, le mandat de la CENI également. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Donc, la question du fichier, je pense que l'audit des fichiers, il faut réfléchir mûrement à cette question. Je ne vois pas personnellement comment l'opposition pourrait l'obtenir tout de suite. D'accord? Maintenant, il y a la question de la nouvelle loi sur la CENI. Aujourd'hui, à mon avis aussi, il faut y aller vite. Parce que l'opposition a raison. Si, comment on appelle ça, ces 3 mois notamment de session des lois arrivaient à terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faudrait encore attendre 1 mois après la fin de cette session pour convoquer une session extraordinaire sur la nouvelle loi sur la nouvelle CENI. Sur cette nouvelle menace de l'opposition républicaine, donc menace de se retirer du comité de suivi. On va entendre la réaction de la mouvance présidentielle, honorable Amadou Damaro Camara. Il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Amadou Damaro Camara, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules, Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Allez-y, Bassekou. Oui, honorable, comment vous comprenez cette sortie de l'opposition républicaine hier qui menace de se retirer des travaux du comité de suivi, alors qu'en réalité, des griefs ont été déposés et en ce moment, les recommandations, on est en train d'étudier toutes les propositions pour une sortie de crise. Vous pensez que l'opposition va vite en besogne? Oui, c'est sacrée opposition. Il a fallu que le président veuille inaugurer l'autoroute Koya-Mamou hier pour qu'il soit nécessaire de lancer déjà en l'air des menaces de retrait du comité de suivi ou de ceci ou de cela. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi il menacerait. Et de toute façon, les menaces ne nous amèneront pas à faire une loi sur la menace. Ce qu'on a toujours fait, elles se sont trouvées en fin de compte désastreuses. Premièrement, écoutez que même la loi sur la CENI n'est pas encore programmée. Nous avons mis en place un comité tripartite entre les 3 groupes parlementaires pour pouvoir fournir et produire un texte à proposer à l'Assemblée. Avant ce texte, la procédure parlementaire ne permet pas de programmer. En conférence des présidents, l'ensemble des présidents de commission, nous avons décidé qu'une première tranche du chronogramme soit consacrée à l'étude et à l'examen de tous les textes venus du gouvernement, les accords de paix, les conventions, etc., etc. Pendant ce temps, les sous-comités doivent travailler sur la loi sur la CENI. C'est ce que nous sommes en train de faire, qui disent donc que ce n'est même pas programmé. On ne peut pas programmer l'idée. On programme un texte quand il y en a un. Nous sommes en train de travailler donc là-dessus. Deuxièmement, au comité de suivi, on a voulu quitter la plénière, on a créé une sous-commission de négociation pour voir comment il faut régler le contentieux électoral, qui a été évacué par toutes les voies de recours légales. Maintenant, si on doit trouver des solutions politiques, c'est au sein de cette commission qui va être négociée. Mais pour l'opposition, il n'y a pas de volonté politique si on n'accepte pas ce qu'elle demande. On ne peut pas accepter ce qu'elle demande d'emblée, c'est pour qu'on se retrouve autour. Sinon, on allait juste dire, OK,
Bien. Il n'est même pas à venir au comité de suivi. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, en direct. Dernière question. Alors, vous dites bien que c'est parce que l'opposition ne parvient pas d'abord à obtenir ce qu'elle veut. Pourtant, cette opposition, hier, dans sa communication, parlait de lenteur. À quel niveau on peut comprendre, on peut expliquer cette lenteur? Et surtout, la question que je veux poser, quand même, ils sont vite partis autour de cette table de négociation après la rencontre du chef de file de l'opposition avec le président de la République, comme quoi il y aurait une solution. À vous entendre, il ne faut pas s'attendre à une solution loin de ce que la loi a déjà dit. Oui, mais si le président de la République et le chef de file de l'opposition avaient une solution, il aurait donné pendant leur rencontre. Le président n'a pas de solution, le chef de file n'a pas de solution. Le chef de file a une revendication. Alors, qu'on envoie au comité de suivi, c'est pour qu'on y réfléchisse là-dessus. S'ils avaient la solution, ils l'auraient donné d'emblée. Donc, qu'on ne dise pas la solution doit être trouvée en 24 heures ou en 48 heures. C'est une solution politique à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes déjà en réunion aujourd'hui. Nous avons avant-hier demandé à avoir 48 heures pour consulter nos bases. Et aujourd'hui, nous allons rendre compte mutuellement aux uns et aux autres. Et on communiquera à la plénière du comité de suivi ce qu'on aura arrêté. Donc, bien. Je ne vois pas où est tout ce qui se fait maintenant avec consensus de toutes les parties. Donc je ne vois pas qu'on veuille dire nous allons tirer les leçons, nous allons nous retirer du comité de suivi. Le comité de suivi n'appartient pas à la mouvance. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, en direct dans cette émission. Bien. Honorable, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bien. De vous remercier. Bien. La suite. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It.